Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des accords du participe passé. Le participe passé, vous savez, c'est cette forme du verbe qu'on trouve généralement avec un auxiliaire au passé. Par exemple, je suis allé au cinéma. Il a mangé du chocolat. J'ai fait du sport. Quelquefois, il faut l'accorder avec le sujet, quelquefois avec autre chose et encore d'autres fois, on ne l'accorde pas du tout. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première question qu'on doit se poser, c'est doit-on accorder le participe passé avec le sujet? Regardez ces deux premiers exemples. J'ai fait du sport ou elles ont fait du sport. Ici, vous voyez que le participe passé fait reste invariable. Et à l'oreille, ça sonne mieux comme ça. Vous ne diriez pas elles ont fait du sport. En revanche, quand le participe passé termine par et, on peut se poser la question. Ici, la prononciation ne nous aide pas. Ils ont regardé la télé. Doit-on écrire regarder avec un S ou avec un E pour la télévision? C'est peut-être le cas le plus simple quand le participe passé est accompagné de l'auxiliaire avoir, comme ici, j'ai, elles ont, etc. On n'accorde jamais avec le sujet. Par exemple, que ce soit ils ont regardé, elles ont regardé, ou encore au singulier, il a regardé, elle a regardé, j'ai regardé, etc., etc. Regarder s'écrira toujours E accent aigu. Regardons maintenant des exemples avec l'auxiliaire être. Elle est allée au cinéma et il est allé au cinéma. Pourquoi écrit-on ici aller avec un E final et ici aller sans terminaison? Tout simplement parce qu'avec l'auxiliaire être, on va accorder avec le sujet. Il est allé reste masculin singulier, on n'ajoute pas de terminaison, alors qu'avec elle est allée, on va écrire le E du féminin. De la même manière, si je dis ils sont allés au cinéma, je vais l'écrire avec un S. Elles sont allées, ES, le E du féminin et le S du pluriel. Je vous propose maintenant un petit exercice. Dans ces phrases, doit-on accorder le participe passé ou non? Numéro 1. Les enfants sont sortis. Ici, l'auxiliaire, c'est bien l'auxiliaire être. Il faut donc accorder avec le sujet les enfants, masculin, pluriel. J'écris donc un S. Deuxième phrase, ils ont joué dans le parc. Ici, on a l'auxiliaire avoir. On n'accorde pas avec le sujet. Ils ont joué reste jouer. Numéro 3, j'ai acheté une voiture. Ici, on a également l'auxiliaire avoir. On n'accorde pas avec le sujet. Que je sois féminin ou masculin, j'écrirai acheter, E accent aigu. Numéro 4, ma sœur est devenue médecin. Ici, on a bien l'auxiliaire être. Je dois donc accorder avec le sujet ma sœur. J'écris devenue avec le E du féminin. Si vous avez parfois un doute entre le participe passé et l'infinitif, doit-on écrire regarder E accent aigu ou regarder ER? N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos et à vous abonner. Dans la première partie, nous avons vu qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Regardez maintenant ces deux phrases. J'ai pris des photos. Les photos que j'ai prises sont magnifiques. Dans les deux phrases, nous avons le même participe passé du verbe prendre avec l'auxiliaire avoir. Alors pourquoi accorde-t-on dans la seconde phrase? Eh bien, on n'accorde pas avec le sujet. La règle de la première partie est toujours valable. Ici, prise est accordée avec les photos. Pourquoi? C'est un cas particulier avec l'auxiliaire avoir. Quand le COD, l'objet direct de la phrase, est placé avant le verbe, on va accorder le participe, non pas avec le sujet, mais bien avec le COD.
Ici, j'ai pris quoi? J'ai pris des photos. Des photos est placé avant le verbe, donc j'accorde avec photo. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la première phrase, quand j'écris « j'ai pris des photos », au moment d'écrire « pris », je ne sais pas ce que j'ai pris. Est-ce que j'ai pris un gâteau? Est-ce que j'ai pris des photos? Je ne peux donc pas accorder. En revanche, dans la seconde, les photos que j'ai prises au moment d'écrire « prises », je sais déjà comment l'accorder. Voyons tout ça avec un petit exercice. Dans ces phrases, doit-on accorder le participe passé ou non? Premier exemple, la veste qu'il a achetée est trop petite. Ici, où se trouve le COD de la phrase? Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté la veste. Le COD est bien avant le verbe. Donc, j'accorde avec ce COD. Il a acheté quoi? La veste. La veste est féminin. J'écris acheter avec un E. Deuxième exemple, nous avons mangé des frites. Nous avons mangé quoi? Des frites. Le COD est placé après le verbe, donc je ne m'en occupe pas. Nous avons mangé des frites, nous avons mangé du chocolat, peu importe, manger restera invariable. Troisième exemple, j'ai beaucoup aimé la série qu'on a regardée ensemble. Ici, nous avons deux parties de phrases, deux participes passés. Pour commencer, j'ai beaucoup aimé la série. J'ai beaucoup aimé quoi? La série, l'objet est placé après le verbe, donc ici je n'accorde pas. J'ai beaucoup aimé la série. La série qu'on a regardée ensemble. Ici, qu'est-ce qu'on a regardé ensemble? La série. L'objet est bien placé avant ce verbe. Dans ce cas, j'accorde donc avec série. La série qu'on a regardée ensemble. Nous arrivons maintenant à une partie un peu plus délicate. Je vous ai dit en première partie qu'avec le verbe être, on accordait toujours le participe passé avec le sujet. Mais bien sûr, dans la langue française, il y a toujours des exceptions. Nous allons regarder ici le cas des verbes pronominaux. Vous savez, les verbes avec se, par exemple, s'habiller, se lever, etc., etc. Regardez ces deux premiers exemples. Elle s'est lavée et elle s'est lavé les mains. Savez-vous pourquoi dans la première phrase, j'ai écrit laver au féminin et dans la seconde, je ne l'ai pas accordé? Dans la première phrase, elle s'est lavée elle-même. J'accorde donc bien laver avec le sujet. C'est la règle que nous avons vue jusqu'à présent. En revanche, dans la seconde, elle s'est lavée quoi? Elle ne s'est pas lavée elle-même, elle s'est lavée les mains. Dans ce cas, on n'accorde pas avec le sujet. Si le verbe pronominal est suivi d'un COD, comme ici les mains, on n'accorde pas. Autre exemple, ils se sont parlé. Ici, pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas avec le sujet? On a pourtant bien l'auxiliaire être, on n'a pas de COD. Ici, c'est un petit piège. Ils ne se sont pas parlé eux-mêmes. Ce n'est pas comme se laver soi-même. Ici, ils se sont parlé mutuellement. Une personne a parlé à une autre personne. Dans ce cas bien spécifique, on n'accorde pas. Un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Premier exemple, Marie et Léa se sont rencontrés à l'université. Doit-on accorder ou non? Ici, on va bien accorder au féminin pluriel. Marie et Léa se sont rencontrés. Marie a rencontré Léa, Léa a rencontré Marie, elles se sont rencontrées féminin pluriel. Numéro 2, ils se sont serrés la main. Doit-on accorder avec le sujet? Ici, ils ont serré quoi? La main. Il y a un COD, donc on n'accorde pas avec le sujet. Ils ne se sont pas serrés eux-mêmes, ils se sont serrés la main.
Troisième exemple, elles se sont dit l'essentiel. Ici, on n'accorde pas. On dit quelque chose à quelqu'un. Comme dans l'exemple précédent, parler à quelqu'un. Quand il y a en réalité un COI, un complément d'objet indirect, on n'accorde pas. Elles se sont dit l'essentiel, je laisse dit à la forme neutre. Si vous avez des difficultés en français, n'oubliez pas que le plus important c'est de lire. Lisez un maximum, que ce soit des mangas ou du Victor Hugo. Plus vous lirez et mieux vous écrirez en français.